Bien, quand nous disons traduction ancienne de la Bible, il y a en fin de compte trois grandes catégories essentielles et des catégories secondes. Les plus importantes traductions anciennes, la plus importante traduction ancienne de la Bible est bien entendu la traduction grecque des Septante. Et puis finalement, les traductions grecques qui en découlent. On trouve ensuite, un petit peu plus tard, une autre grande catégorie de traductions, qui sont les traductions latines, notamment la fameuse Vulgate de Jérôme. On trouve aussi alors une catégorie particulière de traductions, qui sont les traductions en araméen, qu'on appelle les Targums, qui sont plus des traductions paraphrases que des traductions proprement dites, mais qui sont quand même intéressantes pour la compréhension du texte biblique, car là nous voyons comment on comprenait le texte biblique à cette période-là. Et puis ensuite, après ces trois grandes catégories de traduction, on trouve des catégories secondes, des vieilles versions en arabe, en vieux slave, slavon, en éthiopien, en copte, en syriaque, etc. Bon, ça on aura l'occasion de voir. Donc on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la fameuse traduction des Septante. Et là on va s'y arrêter pas mal parce que c'est une traduction très très importante. C'est à Alexandrie que, après la conquête d'Alexandre le Grand et la fondation d'Alexandrie, puisque Alexandrie est une ville fondée par Alexandre qui porte son nom, que s'est développée une langue particulière, c'est-à-dire que le grec s'est répandu dans tout l'empire conquis par Alexandre le Grand, et particulièrement en Égypte. Bon, cette langue n'est pas le grec classique, le grec de Démosthène ou du siècle de Périclès. C'est un grec beaucoup plus simple, parce que le grec est quand même une langue difficile, et pour des gens dont le grec n'était pas la langue maternelle, ça pouvait poser quelques problèmes. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on connaît beaucoup mieux cette langue, ce grec de l'empire hellénistique, si vous voulez, des empires hellénistiques qui sont issus des conquêtes d'Alexandre le Grand, et on s'est rendu compte que finalement ce grec-là était un grec qui se rapprochait du grec de la version des Septante, et aussi, alors à une autre époque, un grec encore beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié, a été le grec du Nouveau Testament. Il y a par conséquent sur le plan linguistique une filiation entre la version des Septante, ça veut dire la version de l'Ancien Testament uniquement, et puis finalement le Nouveau Testament qui commençait a été directement écrit lui en grec. Après la mort d'Alexandre et la division de son empire, l'Égypte, comme on le sait, est passée sous la domination des Ptolémées d'Égypte, qui était un des généraux d'Alexandre, qui s'est proclamé roi d'Égypte, et qui a attiré dans son empire de très très nombreux juifs. Tant et si bien que ces juifs ont été connus de la population, ils avaient une grande influence, et on savait qu'ils avaient des livres extrêmement précieux qui étaient la Torah, les livres de la Torah. Au début, bien sûr, ces juifs lisaient la Torah en hébreu, mais très vite, après 2 ou 3 générations, bien sûr, l'hébreu n'a plus été la langue parlée de ces juifs d'Égypte. Leur langue était le grec, comme n'importe qui d'autre. Et ça posait déjà un certain problème, dans ce sens qu'ils continuaient à lire dans la synagogue la Bible, et même en dehors de la synagogue, la Bible en hébreu, bien sûr, il n'y avait pas de Bible dans une autre langue, mais les jeunes en particulier avaient de plus en plus de mal à la comprendre. Et puis il y avait un autre phénomène, c'est que la population non juive d'Alexandrie était très intéressée par les livres sacrés des Juifs et aurait bien voulu pouvoir les connaître et bien pouvoir les lire. Et au début du IIe siècle, il y a eu donc tout un effort qui a été fait dans ce domaine-là. C'est sous Ptolémée Soter que ce dernier a créé la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle il cherchait à rassembler tous les livres qui existaient alors, dans le monde entier, du moins le monde qui était connu à cette époque-là. Il voulait faire d'Alexandrie le centre de la culture mondiale,
et y rassembler absolument tout ce qu'on pouvait trouver au point de vue littérature. Évidemment, c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impensable parce que la littérature mondiale a tellement grandi depuis 20 siècles que même la plus grande des bibliothèques du monde ne pourrait pas contenir tous les livres qui ont été écrits. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'était envisageable, n'est-ce pas? Et son successeur, qui se nommait Ptolémée Philadelphe, a demandé que les livres saints des Juifs figurent aussi dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et là, nous avons un récit qui nous a été rapporté par un document qu'on appelle la lettre d'Aristas, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui nous rapporte en détail cette histoire, n'est-ce pas, de la version des Septante. La lettre d'Aristas n'est pas un document facile à manier, parce que, à côté de données historiques absolument certaines, la lettre d'Aristas semble contenir un certain nombre d'aspects légendaires. En effet, la version des Septante, qui devait donc découler de ce travail, était devenue, quelques siècles plus tard, une traduction qui avait une valeur de sainteté, si vous voulez, au moins égale chez les Juifs hellénistiques, puis ensuite chez les chrétiens, à la version hébraïque, au texte original hébraïque. Et alors, pour en asseoir l'autorité, à côté de la version hébraïque, on a été amené à ajouter un certain nombre d'éléments qui sont vraisemblablement légendaires. Voyons ce que nous dit exactement cette lettre d'Aristas. Elle nous dit que donc, ce fameux roi d'Égypte, Ptolémée Philadelphe, avait demandé aux Juifs, n'est-ce pas, de non seulement leur fournir une copie de leur livre saint, mais aussi d'en faire une traduction en grec, qui soit donc accessible à tous ceux qui souhaiteraient la consulter dans la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Les Juifs d'Alexandrie, notamment il y avait un certain Démétrius, qui semble avoir été quelqu'un qui nous a communiqué cette fameuse tradition, ont répondu que finalement ils ne se sentaient pas suffisamment compétents pour faire ce travail, parce que finalement l'hébreu n'était pas tellement leur langue. Et alors, une lettre a été envoyée par les représentants de la communauté juive au grand prêtre qui se trouvait à Jérusalem pour lui demander d'envoyer des traducteurs compétents pour répondre à la demande du roi. Que somme toute, les Juifs d'Alexandrie estimaient que ce désir du roi était fort louable et qu'on devait donc y répondre, et qu'on veuille bien envoyer à Alexandrie, au roi, n'est-ce pas, les meilleurs experts en langue hébraïque et grecque, n'est-ce pas, de telle manière que la traduction puisse être le plus fidèle possible. Au reçu de cette lettre, le grand prêtre s'est fort réjoui, et il a envoyé donc, à la demande des Juifs d'Alexandrie, 70 anciens d'Israël. Bon, alors là, justement, se pose le premier problème, question de la légende. 70, c'est un chiffre un peu symbolique, n'est-ce pas? C'était le nombre, selon la Genèse 10, le nombre des nations qui sont sorties de Babel. C'est la tour de Babel, les gens de Babel se sont divisés en 70 nations. Et dans la tradition juive, 70, c'est le nombre des nations. Par conséquent, ici, envoyer 70 anciens, ça voulait dire que l'on se préparait à faire une traduction pour les nations. Une Bible qui deviendrait la Bible des nations, ce qu'a été, n'est-ce pas? Alors, on peut se poser une première question. Y avait-il effectivement 70 traducteurs de la Bible? D'où le nom de Septante qu'on donne à cette traduction, la version des Septante, parce qu'elle a été traduite par 70, 70 en vieux français ou en français fédéral, comme disent les Suisses, n'est-ce pas, et en belge. Je crois que les Canadiens aussi parlent de 70, je crois. Octante, 90, etc. Bon, ça... 80, ils disent les Suisses, 80, 90, etc. Voilà. Alors, était-il vraiment 70 ou est-ce un aspect légendaire? Ça, on ne peut pas trancher. Bon, reprenons notre récit tel qu'il se trouve dans la lettre d'Aristas. Les 70 anciens arrivent en Égypte, à Alexandrie. Ils sont reçus en grande pompe par le roi Ptolémée Philadelphe, qui, quand même, se méfie. Et il dit, voilà, pour éviter toute
toute supercherie, parce que donc, finalement, l'idée c'était que ces 70 anciens étaient des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui allaient faire une traduction qui serait inspirée par le Saint-Esprit, de telle manière que la traduction qui allait sortir de leur travail serait une traduction qu'on pourrait mettre, comme je disais tout à l'heure, au même plan que l'original hébreu. Bon, on voit tout de suite ici que, effectivement, ou bien il y a eu un miracle extraordinaire, ou bien ici nous sommes en pleine légende. Alors pour éviter toute supercherie, pour être bien sûr que c'était le Saint-Esprit qui allait inspirer ces hommes, Ptolémée Philadelphe s'est dit, bon, ben, si c'est vraiment qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit ne va pas leur dicter 70 traductions différentes. Il va les amener à une seule et même traduction. Alors on va les isoler pendant toute la durée de leur travail. Ils ont été enfermés dans des cellules, à double tour, sans pouvoir sortir. On leur a porté à manger matin, midi et soir. Et puis, ils n'avaient absolument aucun contact les uns avec les autres. Et ils n'avaient absolument aucun contact avec des gens du dehors, si ce n'est ceux qui leur apportaient à manger. Bon. Le travail a commencé donc en 285. Et selon donc les sources qui nous sont arrivées, il y a eu là un travail qui a commencé d'abord sur la loi. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord la Torah simplement qui a été traduite. Ça, c'est ce qui semble être. Mais là, nous sommes déjà dans la légende parce que finalement, tout a été fait en un temps record, d'après la lettre d'Aristas. Et puis, au bout de même jour, n'est-ce pas, les 70 traducteurs ont remis leur travail au roi. Et on a comparé, bien sûr, leur travail. Et miracle extraordinaire, les 70 versions étaient identiques en tout point, mot à mot. Le miracle était donc évident, et la conclusion s'imposait d'elle-même, c'est qu'elle était véritablement inspirée par le Saint-Esprit. Bon. Ça, c'est magnifique, mais bon, je crois que là, tous les historiens sont d'accord pour dire que là, nous sommes en pleine légende, et que sur ce plan-là, du moins, la lettre d'Aristas est une fiction. Quand on examine la version elle-même, sans a priori et sans se laisser conditionner par cette fameuse fiction, on se rend compte que la version des Septante n'a pas été réalisée par des Juifs qui sont venus d'Israël, mais bien par des Juifs qui étaient eux-mêmes d'origine alexandrine, hellénistique, n'est-ce pas, comme ça ressort très nettement des mots et expressions de cette Bible, qui est en tout point le dialecte qui était parlé à Alexandrie, dont nous avons parlé tout à l'heure, et que maintenant on commence à connaître beaucoup mieux. Deuxième élément qui nous empêche de recevoir la lettre d'Aristas comme un document historique, c'est qu'en 285, les Juifs d'Israël n'avaient pas suffisamment de relations avec les Grecs pour être capables, eux, de maîtriser le grec d'une manière suffisante pour faire une traduction. Bon, donc, quelle est, en fin de compte, l'origine de la version des Septante? Rappelons, continuons là, l'appeler version des Septante, même si nous savons bien qu'elle n'a pas été traduite par 70 anciens, mais bon, c'est devenu un nom traditionnel que l'on emploie maintenant d'une manière courante. En fait, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est qu'à cette période, IIIe siècle, d'autres tentatives de traduire la Bible hébraïque en grec avaient déjà eu lieu. Ce n'est pas donc la première tentative qui a été faite. Et est-ce que cette Bible a été traduite pour des non-juifs ou pour les juifs eux-mêmes? Finalement, on peut se poser la question. Parce qu'il est certain que les juifs d'Alexandrie ne parlaient plus l'hébreu, j'ai fait allusion tout à l'heure, et en fin de compte, elle a surtout été utilisée, cette Bible, dès qu'elle a été réalisée, par les Juifs d'Alexandrie, beaucoup plus que par les non-Juifs. Et c'était pour eux une aubaine que d'avoir la Bible dans leur langue, tant et si bien qu'on peut se demander si, en fin de compte, ce ne sont pas eux, les Juifs d'Alexandrie eux-mêmes, qui ont demandé que cette Bible soit traduite pour leur propre usage, à eux, beaucoup plus que pour répondre aux besoins du roi.
quand on l'examine également, on se rend compte qu'il y a différents niveaux de traduction. Ça veut dire que elle est d'inégale valeur et manifestement, elle a été traduite par des traducteurs fort différents et non pas dictée par le Saint-Esprit, comme le dit la lettre d'Aristas, et d'autre part qu'elle a été faite à différentes époques. Les textes auxquels je faisais allusion tout à l'heure mentionnent que d'abord il y a eu la traduction de la Torah. C'est vraisemblable. Et la Torah, par exemple, les 5 livres de Moïse, sont les livres qui sont les mieux traduits, les plus fidèles par rapport au texte original. Deuxièmement, il est certain que les traducteurs de la Septante n'avaient pas les scrupules qui sont ceux des traducteurs modernes, enfin jusqu'à une certaine époque du moins, et que, enfin du moins ce qu'on a essayé de faire nous quand on a fait la Colombe, la théologie des traducteurs de la Septante affleure dans leur traduction, ce qui est une très très mauvaise traduction. À partir du moment où une traduction reflète la théologie du traducteur, on peut dire que c'est une mauvaise traduction. C'est une traduction qui n'est pas honnête. Car le traducteur doit faire un travail exact, un travail scientifique, et par conséquent faire abstraction de ses propres opinions religieuses. Il y a aussi une difficulté sur laquelle se sont heurtés les traducteurs de la Septante, c'était la difficulté de traduire un certain nombre de termes religieux juifs qui étaient dans le langage païen. Par exemple, le mot Torah. Comment traduire le mot Torah? Il n'y a pas d'équivalent dans aucune autre langue. Et là, les traducteurs de la Septante nous ont rendu un très très mauvais service. Ils ont traduit le mot Torah par nomos, loi en grec. D'où le mot de loi qu'on retrouve par exemple dans le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament qui se basaient sur la version des Septantes en grande partie, même si ce n'était pas le seul texte qu'ils avaient à leur disposition, ont repris aussi ce terme, n'est-ce pas? Et puis finalement, c'est maintenant quelque chose de répandu. La loi et les prophètes, la loi de Moïse, etc. Ce qui est presque, c'est pas vraiment un contresens entièrement, si vous voulez, mais c'est un mot qui appauvrit considérablement le mot Torah. Bon, vous allez me dire comment pouvait-on faire autrement? Je ne sais pas. À la limite, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu garder le mot Torah lui-même? Bon, enfin je ne sais pas. Là, toujours est-il que ça a été l'option des traducteurs de la Septante. C'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils aient faite à ce niveau-là, n'est-ce pas? Bon, autre moyen que les Septantes ont trouvé, ils ont traduit par des périphrases. Hein. Ils ont traduit par des périphrases, des termes qui leur semblaient parfois difficiles à traduire. En 139 avant Jésus-Christ, un homme comme Jésus ben Sira, qui a écrit le livre du même nom, La sagesse de Ben Sira, qui est un livre apocryphe, n'est-ce pas, écrit que, bon, il reconnaît qu'il y a un décalage entre la version hébraïque, le texte hébraïque original, et puis la version des Septantes, donc il émet des réserves, si on veut, sur la valeur de la traduction des Septantes. Mais pour les Juifs d'Alexandrie, ça va être une Bible canonique, ça va être une Bible inspirée, et finalement toute la diaspora hellénistique grecque emboîtera le pas, et puis finalement l'Église chrétienne aussi. N'est-ce pas? Par exemple, dans l'Église grecque, dans l'Église d'Orient, c'est encore la version officielle, si vous voulez, comme c'était le cas pour la Vulgate, pour l'Église latine jusqu'au Concile de Vatican II, finalement. C'est Vatican II qui a décidé de revenir aux originaux hébreux et grecs, mais jusqu'alors, c'était la Bible latine qui faisait autorité. Souvent, cette Bible suivait le texte samaritain, nous avons vu pourquoi, parce que vraisemblablement, elle a été traduite sur des documents qui étaient autres que le texte massorétique lui-même. Alors là, ce n'est pas de la faute des traducteurs, c'était le fait qu'ils avaient des documents qui n'étaient pas ceux de la Massora. Mais parfois, elle diverge de la Torah samaritaine, surtout, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des notions importantes. Hein, là, comment s'expliquer cette différence? Est-ce que les auteurs étaient conscients, n'est-ce pas, les traducteurs étaient conscients des insuffisances du texte samaritain? Je ne sais pas exactement. Bon, les apôtres aussi corrigeront souvent la version des Septantes quand ils estiment qu'elle n'est pas fidèle à l'original. Et si les apôtres utilisaient, bien entendu,
la version des Septante, quand ils avaient affaire avec les non-juifs, c'était logique, c'était normal. Ils étaient suffisamment au fait, n'est-ce pas, de la traduction exacte, n'est-ce pas, pour la corriger lorsqu'ils estimaient qu'elle s'était éloignée du texte massorétique, du texte original qui était à leur disposition. Les apôtres ont fait un travail très très sérieux, le Nouveau Testament a fait un travail très très sérieux à ce niveau-là, et ce qui prouve, entre parenthèses, que l'Église chrétienne, primitive du moins, n'était pas tombée dans ce piège dans lequel étaient tombés les Juifs hellénistiques, à savoir qu'ils mettaient sur le même plan que le texte hébraïque, le texte grec des Septante. Mais les apôtres l'utilisaient tout naturellement parce que finalement, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Et qu'ils n'avaient ni le temps, ni le goût peut-être, de refaire une traduction grecque de la Bible. Ils estimaient que finalement, pour l'essentiel, cette version était suffisante, quoi, hein. D'autre part, il est probable aussi qu'ils l'ont fait parce que cette Bible était une Bible qui était familière aux lecteurs auxquels ils s'adressaient. Parce que la plupart des païens, n'est-ce pas, qui se sont convertis au christianisme étaient des gens qui étaient dans la mouvance de la synagogue. C'était des craignants Dieu, des prosélytes, des gens qui étaient intéressés par la foi d'Israël et qui, même avant de connaître l'Évangile, étaient déjà familiers de la Bible hébraïque au travers de la traduction des Septante en particulier. Donc, si vous voulez les mettre en contact d'une autre Bible, ça aurait été un peu les dépayser pour les apôtres. Alors, ils ont gardé finalement ce qu'ils avaient sous la main, se réservant de la corriger lorsque, évidemment, encore une fois, ils estimaient nécessaire de le faire. Bon, cette Bible, de ce fait, a pour nous, chrétiens, un intérêt particulier, puisque elle était quand même la Bible des auteurs du Nouveau Testament, finalement, quoi. Et elle est quand même celle qui est la plus souvent citée par le Nouveau Testament lorsque elle ne s'éloigne pas du texte original, n'est-ce pas? Par exemple, elle a parfois des traductions qui sont géniales, au contraire. Bon, il y a des traductions qui sont à côté de la plaque, il y en a d'autres qui sont très bonnes. Par exemple, le fameux texte d'Ésaïe 7, « La Vierge deviendra enceinte », la Alma, dit le texte hébraïque, deviendra enceinte et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, qui est cité par Matthieu, donc en grec, l'est à partir de la traduction des Septante. Et les Septante, donc, on traduit le mot Alma par Parthénos, la Vierge. Ils avaient raison de le faire. Mais Alma, si vous voulez, on a discuté. Et on discute encore, notamment dans le judaïsme traditionnel, de la traduction du mot Alma. En général, c'est une vierge dans la Bible, n'est-ce pas? Bon, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, c'est une jeune femme, vierge ou non, hein. Il y a deux ou trois cas dans l'Ancien Testament où le mot Alma est employé dans ce sens-là, d'une jeune femme mariée. Bon, mais il est évident que dans le contexte d'Ésaïe 7, il ne peut s'agir que d'une vierge, puisque là il s'agit d'un miracle, un signe. Le Seigneur donnera un signe, la vierge deviendra enceinte. Bon, une jeune femme mariée qui devient enceinte, vous comprenez bien que ce n'est pas un très grand miracle, ça va de soi. Et que par conséquent, pour que le miracle soit flagrant, il faut qu'il s'agisse bien d'une vierge. Ce que n'importe quel lecteur un petit peu comment dirais-je, qui réfléchit un petit peu, peut trouver de lui-même sans qu'on soit sorti de Polytechnique pour autant. Bon, ce qui fait que les Septante ont traduit par Parthénos, la Vierge, tout simplement, n'est-ce pas? Bon, alors c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que là, si vous voulez, cette discussion que les Juifs ont relancée après le christianisme pour une raison évidente, n'est-ce pas? C'est qu'ils n'acceptaient pas la naissance miraculeuse de Jésus, la divinité de Jésus. Par conséquent, pour eux, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut que la Alma d'Ésaïe 7 soit une jeune femme mariée, n'est-ce pas? Alors, il y a controverse depuis cette époque-là jusqu'à nos jours avec le judaïsme, n'est-ce pas? Et maintenant, un certain nombre de théologiens chrétiens libéraux qui parce qu'ils ont tout balancé aussi, ça c'est facile pour eux, ils préfèrent expliquer, n'est-ce pas, la naissance de Jésus par quelque chose de naturel, Jésus étant le fils de Joseph, n'est-ce pas, plutôt que par une intervention du Saint-Esprit. Mais justement, la traduction des Septante, qui est authentifiée dans cette traduction-là par le Nouveau Testament, tranche le débat. Pour nous qui croyons à l'inspiration de l'Écriture, la Alma d'Ésaïe 7 est bien une vierge. Et il faut bien traduire par une vierge. C'est pourquoi je me suis heurté avec
ce cher monsieur Kuhn, lorsque dans sa traduction du Sator, n'est-ce pas, il avait traduit Alma par jeune femme. Nous avons eu un échange épistolaire assez vif à ce sujet-là, n'est-ce pas? Et finalement, je lui ai ressorti cet argument que j'ai cité tout à l'heure. Si c'est une jeune femme mariée, alors tout le sens du passage disparaît, parce que, encore une fois, une jeune femme mariée qui devient enceinte, ce n'est pas un miracle. Or là, manifestement, le Seigneur donne cette naissance d'Emmanuel, de l'Emmanuel, comme étant le résultat d'un miracle. Donc il ne peut s'agir que d'une jeune femme non mariée, donc d'une vierge, ce qui est d'ailleurs, en hébreu biblique, le sens le plus général, le plus commun du mot Alma. C'est exceptionnel, encore une fois, que le mot Alma ne soit pas pris dans le sens d'une vierge. Ça arrive 2 ou 3 fois, mais c'est très rare. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'intérêt, voyez-vous, de la Septante ici, pour trancher ce genre de débat. D'autre part, il est clair aussi que les auteurs du Nouveau Testament ont écrit dans le style des Septantes. Pourquoi? Parce que parmi les juifs hellénistiques, les juifs de langue grecque, finalement, encore une fois, même les chrétiens non juifs étaient dans la mouvance du judaïsme hellénistique. C'était leur manière de s'exprimer quand ils parlaient des choses de Dieu. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les juifs ont rejeté, les juifs non croyants ont rejeté la version des Septantes après l'avènement du christianisme. Et on a donc demandé, après le christianisme, que 2 autres traductions grecques soient faites à l'usage des juifs, par exemple en 126 après Jésus-Christ, et il y a eu ce qu'on appelle la version d'Aquila, qui diffère des 70 justement parce qu'elle est une traduction beaucoup plus littérale. La version des 70 n'est pas une traduction littérale. Tandis que celle d'Aquila, c'était... Bon, celle d'Aquila, ça a pratiquement disparu. Il ne nous reste plus que quelques fragments aujourd'hui. Et puis, il y a... Bon, c'était certainement une traduction aussi qui avait été adoptée par les Ébionites, cette secte judéo-chrétienne des premiers siècles, qui niait la divinité de Jésus, qui était véritablement hérétique. Et puis ensuite, la deuxième version, alors utilisée par les Juifs, c'était la version de Théodotion, qui a été... D'ailleurs, dans la version des Septantes, il y a un livre qui est pris de la version de Théodotion, parce qu'il a été perdu pour des raisons qui nous échappent. C'est le livre de Daniel. Le livre de Daniel n'est pas... si vous prenez par exemple une version de la Septuaginta des Septantes, si vous voulez, que vous achetez en librairie, en magasin spécialisé, parce qu'on ne trouve pas ça évidemment à Continent ni dans les grandes surfaces, vous imaginez bien. Mais si vous l'achetez, bon, vous prenez le livre de Daniel, il faut que vous sachiez que ce n'est pas la traduction des Septantes, le livre de Daniel. Pour tous les autres livres, c'est la traduction des Septantes, sauf pour le livre de Daniel. Parce qu'il a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, ni dans quelles circonstances. Et finalement, les anciennes versions, les anciennes copies de la version des Septantes qui sont à notre disposition, par exemple, les 3 onciaux, ce qu'on appelle les 3 manuscrits onciaux du Moyen-Âge, qui sont le Sinaiticus, le Vaticanus et le Chisianus, on appelle onciaux parce qu'ils sont tous écrits en majuscules, ont été obligés d'intégrer la version de Théodotion pour ce qui est du livre de Daniel, pour des raisons qu'on ignore. Mais il faut le savoir, c'est tout, n'est-ce pas? Bon, encore une fois, les premiers chrétiens n'acceptaient pas la doctrine de l'inspiration de la version des Septantes. Par exemple, Origène rejette cette inspiration et il fait lui-même un travail de critique sur la version des Septantes. Et Origène va publier un ouvrage monumental, ça s'appelle les Hexaplas, c'est-à-dire qu'il va rassembler en 5 ou 6 colonnes toutes les versions anciennes de la Bible, enfin les versions de son temps qui ne sont pas anciennes pour lui, qui sont modernes pour lui, bien entendu, puisqu'il vit au IIe siècle après Jésus-Christ, oui, au IIe siècle. Et donc, il prend, dans la colonne de gauche, vous avez le texte hébreu, ensuite vous avez la version des Septantes, ensuite vous avez la version de Théodotion, et ensuite vous avez des traductions araméennes, etc., et en syriaque.
Voilà en gros, si vous voulez, comment se présente cet ouvrage monumental qu'on appelle les hexaplats, parce qu'il y a 6 colonnes, donc 6 versions différentes qui sont étudiées par Origène. Bon, oui, c'est ça, c'est la troisième qui est la version de Théodotion, et puis ensuite il y a 3 autres versions grecques. Bon, cet ouvrage a été copié par ses disciples, mais alors les disciples ont fait un travail qui n'était pas au niveau des scribes juifs, n'est-ce pas? Et ils ont introduit de très très nombreuses erreurs, si bien qu'aujourd'hui les hexaplats d'Origène n'ont plus aucune utilité pour les critiques. Et que lui fait un travail très sérieux, mais ses disciples l'ont saboté complètement, quoi. La version qui est la plus fidèle, c'est la version en syriaque, hein, des hexaplats d'Origène. Bon, finalement, le texte des 70 a été fixé au IVe siècle par l'Église d'Orient. C'est aujourd'hui encore elle qui en est la gardienne en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est la Bible des pères de l'Église, et il est impossible d'étudier les pères de l'Église sans faire référence à la traduction des 70. Bon, à partir des 70, on a fait aussi des traductions de la Bible dans d'autres langues, notamment les versions en vieux slave, qui était évidemment une filiale de l'Église grecque. Et bon, on sait que c'est la Réforme qui reviendra au texte hébraïque traditionnel. Reprenons maintenant l'histoire de cette Septuaginta. D'abord, quelques généralités. Jérôme aussi s'est beaucoup penché sur la version des Septante, non pas qu'il l'ait prise comme texte de base, mais quand il avait des doutes sur des traductions, par exemple la question de la Alma, il s'est référé à la version des 70. Bon, il n'a pas eu de problème à ce niveau-là, parce que c'était déjà clair du Nouveau Testament. Mais si vous voulez, l'histoire de la Alma nous permet de comprendre en quoi la version des Septante peut nous être utile. Bien. Elle comprend les 24 livres de l'Ancien Testament et un certain nombre d'autres livres qui ne se trouvent pas dans le texte massorétique et que l'on appelle pour cette raison livres apocryphes. Voilà, donc il y a ici, en plus des 24 livres de l'Ancien Testament, il y a des livres que l'on appelle apocryphes. Les livres apocryphes, qui signifient cachés, qui signifient mystérieux, qu'on appelle aussi parfois livres pseudo-épigraphiques ou pseudo-épigraphiques, sont très 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 nombreux. Il y a une très très vaste littérature apocryphe qui est connue à ce jour, on en a souvent parlé, et qui est la littérature qui s'étend, si vous voulez, dans la période qu'on appelle la période d'intertestament. Ça veut dire la fin de l'époque perse jusqu'à la destruction, jusque même après la destruction du temple, du deuxième temple, n'est-ce pas? Ces livres apocryphes n'ont jamais été reconnus comme inspirés par le judaïsme officiel, le judaïsme rabbinique et notamment le judaïsme de Yavné. Nous avons vu que le canon de l'Ancien Testament a été définitivement arrêté par les rabbins de Yavné, les années 90, donc du 1er siècle. Et ils ont écarté, sans pitié, si j'ose dire, tous les autres livres, n'est-ce pas, qui dataient de cette période-là, c'est-à-dire de la période comprise depuis la fin de l'époque perse jusqu'à leur temps, jusqu'à leur époque. Donc automatiquement, c'était aussi dire que les livres qui viendraient après ne pouvaient pas être ajoutés au canon de l'écriture. Sur quels critères se sont-ils basés pour cela? Eh bien, sur un certain nombre de critères. Le premier, c'était le critère de la langue. Beaucoup de ces livres-là n'étaient plus écrits dans la langue des prophètes. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, ils ne sont parvenus non pas dans les originaux, mais souvent en grec, dans des traductions, ou même parfois en éthiopien, en copte, voire en vieux slave aussi, n'est-ce pas? Le deuxième critère, c'était le critère de temps. Les rabbins considéraient que depuis la fin de l'époque perse, c'est-à-dire depuis le dernier des prophètes, le prophète Malachi, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël.
L'esprit prophétique n'existait plus, donc il ne pouvait plus y avoir de livres inspirés. Et tous les livres qui se donnaient comme inspirés après étaient des faux. Ça, c'était la principale raison pour laquelle ils ont écarté ces livres. Le troisième argument, c'était la pseudépigraphie, à savoir que pour donner une autorité à ces livres, autorité qu'ils n'avaient pas pour cette raison que j'ai indiquée tout à l'heure, les auteurs de ces livres apocryphes prétendaient avoir été enlevés au ciel. D'ailleurs, vous trouvez une condamnation de ce genre dans l'Épître aux Colossiens chez saint Paul, qui parle d'un homme qui est enflé d'orgueil, qui s'abandonne à ses visions, etc., etc. C'est à ça qu'il fait allusion. Et donc, avoir été l'objet de révélations particulières, notamment qui touchaient les choses dernières, les choses de la fin, l'Apocalypse. Et beaucoup de ces livres apocryphes sont des livres apocalyptiques. Et pour donner une autorité à ces livres, les auteurs de ces livres prétendaient que c'était des livres anciens, beaucoup plus anciens, qui dataient de l'époque, si vous voulez, où l'Esprit Saint existait en Israël, et qui ont été écrits par des grands hommes du passé. Depuis Enoch, voire même d'Adam, nous connaissons une apocalypse d'Adam. Enoch est celui qui est le patron, si vous voulez, de la plupart de ces livres apocryphes. Bon, il y a Noé, il y a Malkitsédek, qui est aussi un personnage mystérieux. Puis il y a des apocalypses d'Ésaïe, il y a le grand prophète, etc. Donc ce sont des fraudes, ce sont des fictions. Et les rabbins de Yavne ne s'y sont pas trompés. Ils ne sont pas tombés dans les pièges qu'on leur tendait. Vous savez bien que les soi-disant livres d'Enoch n'avaient pas été écrits par Enoch, mais par des gens qui se faisaient passer pour Enoch. Donc des imposteurs, des menteurs. On prétend aujourd'hui qu'on n'avait pas la même notion de la vérité en ce temps-là qu'aujourd'hui, et que finalement, ça passait très bien à l'époque biblique d'écrire comme ça sous un faux nom. Je pense que les hommes de cette époque-là avaient même une notion de la vérité qui était certainement plus sérieuse que nous, mais nous sommes dans un siècle de filous et de fraudeurs, et on considère que tout à fait normal de penser que les gens des époques qui nous ont précédés avaient le même esprit tordu que celui qui est le nôtre aujourd'hui, enfin de la plupart de nos contemporains du moins. Bon. Donc, si vous voulez, les rabbins ont écarté ces livres pour ces différentes raisons-là. Puis, dernière raison, parce qu'encore une fois, comme c'était des livres qui s'occupaient beaucoup d'Apocalypse, et qu'on venait de vivre une catastrophe terrible qui était la destruction du temple, les rabbins ne voulaient plus qu'on s'occupe d'Apocalypse. Et dans le Talmud, on trouve cette pensée, n'est-ce pas, celui qui essaie de calculer la date de la venue du Messie mérite l'enfer, mérite le feu de la géhenne, n'est-ce pas? Or, beaucoup, justement, de ces livres apocryphes cherchaient à calculer les temps de la venue du Messie. Par exemple, les livres des Jubilés, ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme officiel, depuis Yavne, depuis 95 jusqu'à nos jours, a systématiquement rejeté ces livres. Mais, ces livres nous sont parvenus par deux biais différents. Le premier, ce sont des églises chrétiennes marginales. Ça veut dire soit hérétiques, les Ariens, par exemple les Ébionites ou les gens comme ça, soit des églises qui n'étaient peut-être pas vraiment hérétiques, encore que, par exemple, c'était souvent des églises non chalcédoniennes. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas accepté les conclusions du concile de Chalcédoine, mais qui étaient soit géographiquement marginales, comme par exemple les Éthiopiens ou les Coptes, ça veut dire éloignés géographiquement des grands centres de la chrétienté, soit justement des gens qui avaient pris des positions anti-chalcédoniennes et qui s'étaient, ce faisant, séparés de l'Église officielle. Et pour défendre leur doctrine contre les Melkites, ça veut dire contre l'Église officielle, ils ont fait appel à des livres apocryphes qu'ils avaient gardés. Par exemple, les livres d'Enoch sont encore aujourd'hui considérés comme canoniques par l'Église éthiopienne.
l'Église copte a considéré comme canonique pendant longtemps aussi un certain nombre de livres apocryphes, puis finalement les a abandonnés. Les Syriaques ont fait de même, les Slaves ont fait de même, certaines églises slaves ont fait de même. Et finalement, c'est la raison pour laquelle ces livres nous sont parvenus soit en langue grecque, soit en langue éthiopienne, soit en copte, soit en slavon. Ce qui fait que de toute façon, on n'en a pas les originaux, de cette manière qu'on ne peut pas les considérer comme inspirés. Puis, une autre catégorie d'apocryphes nous ont été conservés par la version des Septante. Alors, les livres qui sont venus par les églises orientales, l'Église catholique et l'Église grecque ne les considèrent pas aujourd'hui non plus comme inspirés. Ça faut le dire. Personne parmi les chrétiens ne considère comme inspiré les livres des Jubilés, par exemple. On ne considère comme inspiré le testament des 12 patriarches. Par contre, les traducteurs des Septante ont traduit un certain nombre de livres qui sont considérés comme apocryphes par les Juifs d'Eretz Israël, qui étaient considérés comme apocryphes déjà à cette époque-là par les Juifs d'Eretz Israël, et qui sont les deux premiers livres des Maccabées. Deux premiers livres des Maccabées qui ne sont pas reconnus, alors qu'il y a en fait 4 livres des Maccabées. Et finalement, les Septante n'en ont gardé que 2. Le livre des Maccabées est un livre qui a été rédigé à la fin du IIe siècle, et la version des Septante a été traduite au IIIe siècle. Donc, l'original de la version des Septante ne pouvait de toute façon pas contenir les livres des Maccabées. Ce sont les compilateurs de la Septante qui ont ajouté, un siècle plus tard, les livres des Maccabées. Et des livres qui dataient de cette période-là. Autre livre, le livre de Judith. Qu'est-ce que c'est que ce livre de Judith? C'est l'histoire d'une jeune veuve, très belle, très séduisante, très pieuse en même temps, qui vit dans une ville qui s'appelle Béthulie. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Béthulie en hébreu, ça veut dire la Vierge. Donc si vous voulez, c'est une allusion au fait que cette femme vit en quelque sorte dans la chasteté, dans un état de vierge, bien qu'elle soit veuve. Elle passe son temps dans la prière, dans le jeûne, dans la crainte de Dieu, dans la recherche de Dieu. Et la ville de Béthulie, alors que le récit est censé se passer à l'époque de Nebuchadnezzar, mais elle est remplie d'anachronismes. Nebuchadnezzar est qualifié de roi des Assyriens, dont on sait très bien qu'il était roi des Babyloniens. Et il vient assiéger, ou plutôt son général, qui se nomme Holofernes, qui est un nom grec, vient assiéger la ville de Béthulie, qui se trouve en Eretz Israël. Et puis ça se passe mal, la ville est sur le point de succomber, quand Judith, qui signifie la juive, Yehudit, se présente devant les anciens de la ville et dit « Moi, je vais sauver la ville ». On lui donne carte blanche. Et Judith enlève ses habits de veuve, elle se revêt d'habits somptueux, elle se pare, elle se farde, etc. Et elle s'en va dans le camp d'Holofernes, le général ennemi, et puis elle le séduit. Elle le séduit, n'est-ce pas? Et Holofernes est ébloui par sa beauté, il en tombe éperdument amoureux, il l'emmène sous sa tente, ils font un festin, et puis là, Judith le saoule, et quand il est ivre-mort, elle tire son épée et lui coupe la tête. Et puis, ainsi, elle sauve la ville, elle ramène la tête d'Holofernes aux anciens de la ville, l'armée ennemie ayant perdu son général se disperse, la ville est sauvée, et Judith reprend sa vie de pureté, de chasteté, dans les jeûnes, dans la prière, ses habits de veuve, etc. etc. Voilà, un récit. Remarquons que le récit déjà est un petit peu à la limite, un peu scabreux. Bon, passons. Bourré d'anachronismes, bien que vraisemblablement faisant allusion peut-être à un événement plus ou moins historique, on en discute actuellement chez les spécialistes. Enfin bon, ça ne peut pas être quelque chose de considéré comme... Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui n'a pas été intégré au départ, qui n'a pas été intégré aux Septante. Bon, autre livre du même type, l'histoire de Tobie.
Bon, ça c'est pareil, c'est tardif. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, il y a Tobie père et Tobie fils. C'est deux père et fils, ils portent le même nom l'un comme l'autre. Tobie père est très âgé, il est aveugle, et puis Tobie fils cherche à le guérir. Il prie pour son père, c'est pas pour qu'il soit guéri. Et puis, en même temps, le père, le vieux Tobie, lui, prie pour que son jeune fils Tobie, trouve une femme. Le Seigneur lui envoie une femme qui soit vraiment la femme qui lui destine. Et puis, dans une autre ville, très loin de ça, il y a une jeune fille, Sarah, très belle et tout ce qu'on voudra, mais malheureusement, qui est possédée par un démon qui est jaloux d'elle. Et chaque fois qu'elle a été fiancée plusieurs fois, mariée, et puis, la nuit de noces, juste avant la consommation du mariage, le démon, qui se nomme Asmodée, qui la possède, qui est jaloux d'elle, tue le fiancé. Elle a été mariée 7 fois, et 7 de ses fiancés sont ainsi passés à l'as, tués par le démon. Alors, elle est plus mariable, elle est complètement désespérée, et elle voit le moment où plus personne voudra se fiancer avec elle, ayant peur évidemment de connaître le sort tragique des 7 fiancés précédents. Alors elle prie le Seigneur de la délivrer de ce démon. Et donc le Seigneur envoie un ange pour résoudre cette situation complexe. D'abord, cet ange apparaît au vieux Tobie et lui dit, écoute, envoie avec moi ton fils, et l'ange prend une forme humaine, et il emmène le jeune fils dans la ville où se trouve la pauvre Sarah. Et puis l'ange révèle à Tobie et à Sarah qu'ils sont destinés l'un à l'autre, et ils vont se marier, et que la prière du vieux Tobie va se trouver exaucée. Bon, Sarah en éprouve une joie profonde, bien sûr, mais comment faire avec la fameuse histoire du démon? Et elle prévient quand même honnêtement son fiancé que ce qu'il risque, quoi. Alors, l'ange dit à Tobie de ne pas craindre, mais de préparer une mixture, d'ailleurs le docteur Tremblay rappelait ça, avec du poisson, donc là, les fameux, les oméga 3 là, qui ont une vertu extraordinaire. Il y a le foie de poisson, il faut prendre du foie de poisson, le mélanger avec de la fiente de je ne sais pas quoi, il y a toute une mixture assez peu ragoûtante, n'est-ce pas, pour dégoûter le démon, quoi, quand ce sera quelque chose de tellement écœurant que le démon, quand il verra ça, alors il faut mettre ça à la tête du lit, la nuit de noces, et quand le démon arrivera, il sentira cette puanteur épouvantable, et il fuira. Ce qui arrive effectivement, et puis Sarah est délivrée, et le lendemain, les parents de Sarah ont déjà pris le deuil sur le pauvre inconscient qui a décidé d'épouser leur fille, et ils viennent le lendemain pour enterrer le pauvre gars, et puis ils le trouvent dormant paisiblement à côté de leur fille, c'est le miracle, etc. Alors bon, l'ange revient, puis il dit à Tobie, maintenant retourne chez ton père, tu vas prendre de la fiente de pigeon, tu vas la mélanger, etc., puis tu la mettras sur ses yeux, et il sera guéri. Et ainsi en est-il, n'est-ce pas, il est guéri, et puis alors nous sommes ici, soi-disant, à l'époque de la captivité babylonienne, et Tobie, inspiré par le Saint-Esprit, le vieux Tobie, un petit peu annonce le retour d'Israël, et puis la reconstruction du temple. Bon. Il y a d'ailleurs quelque chose, il annonce un peu le temps des nations, il y a des choses assez intéressantes quand même dans ce livre-là, malgré le fait que, vous voyez, bon, ici on est en pleine légende, bon, à la limite aussi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire sur le plan moral, la moralité de l'affaire est assez douteuse. Bien, nous avons ensuite les livres qu'on appelle La sagesse de Ben Sira, qui est justement l'ecclésiastique, Jésus Ben Sira, qui est un des premiers sadducéens, et qui est un bon. Luther disait qu'on pouvait lire ce livre-là parce qu'il était édifiant, bien que n'en reconnaissant pas le caractère inspiré. On a ensuite les proverbes de Salomon. Ça n'a rien à voir avec Salomon. Enfin, c'est attribué à Salomon, mais nous sommes ici en pleine pseudépigraphie, dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons une épître de Baruch, le livre de Baruch, le secrétaire de Jérémie. Qu'est-ce que nous avons encore? Ben Sira, j'ai indiqué, je pense que j'ai fait le tour essentiellement. Et puis alors nous avons des fragments du livre de Daniel. Fragments du livre de Daniel. Et puis aussi la même chose dans Esther, c'est-à-dire des passages qui ne se trouvent pas dans la version hébraïque. Par exemple, nous avons la prière d'Esther. Nous savons qu'Esther a prié avant d'entrer dans le palais du roi, mais il ne nous est pas dit dans quel terme elle a prié. La version grecque le dit, la version des Septante le dit.
Nous avons aussi une prière de Mardoché, qui prie aussi pour Esther, etc., qui ne se trouve pas dans le texte canonique. Pour le livre de Daniel, nous avons aussi trois récits comme ça. Nous avons par exemple des essais, c'est vraiment puéril, quand on voit qu'on est à un autre niveau. Bon, il y a par exemple l'histoire de Bel et du dragon. Il y avait, paraît-il, à la cour du roi Nebuchadnezzar, un serpent, un dragon, quoi, un énorme serpent, très vorace, très dangereux, très méchant, qui était adoré comme un dieu. Alors tout le monde devait l'adorer, etc. Puis Daniel, un jour, refuse d'adorer ce serpent. Alors le roi se met en colère, il lui dit, si tu n'adores pas mon Dieu, je te mettrai à mort. Daniel dit, c'est pas un Dieu. Tu peux le prouver, très facile. Il dit, je te le prouver. Il dit demain tu verras que ton dragon n'est pas un Dieu. Bon, d'accord, il dit, demain tu me le prouves, sinon c'est toi qui es mis à mort. Daniel dit, pas de problème. La nuit, il fabrique quelques boulettes dans lesquelles il met un poison violent. Il le donne à manger au dragon qui se jette voracement dessus. Et le lendemain, quand le roi arrive, le dragon est mort. Il dit, voilà, tu vois, il est mort, donc c'est pas un Dieu. Et le roi glorifie le Dieu de Daniel. Deuxième récit, à peu près du même ordre, l'histoire de Bel. Il y a une statue je sais pas, en bois ou en fonte, enfin peu importe, qui représente le dieu Bel, qui se trouve dans un des temples d'idoles. Puis la même chose, c'est un grand dieu parce que on lui apporte à manger matin, midi et soir, et puis le lendemain, il mange tout ce qu'on lui apporte à manger. Alors, même chose, on amène Daniel dans le temple du Dieu, on lui dit prosterne-toi devant le Dieu. Alors Daniel dit, c'est pas un Dieu, je ne me prosternerai pas devant lui. Comment tu peux prouver que c'est pas un Dieu? Il dit, ben oui, parce que c'est bien un Dieu, dit le roi, puisqu'il mange ce qu'on lui apporte à manger. Il dit, moi je vais te prouver qu'il ne mange pas une miette de ce que tu lui apportes à manger. Il dit que, d'accord, même chose, tu vas faire l'expérience. Alors Daniel arrive la nuit, et il met de la sueur tout autour de la statue, sur tout le sol, tout autour de la statue. Et puis on apporte la nourriture, donc, et puis c'est après qu'on a mis la nourriture que Daniel met sa sueur. Et le lendemain, donc, le roi arrive dans le temple, et puis il constate que la nourriture a disparu. Il s'écrie, tu es grand, ô Bel, puisque tu as mangé la nourriture qu'on t'avait apportée. Et Daniel se met à rire, il dit, regarde autour de toi sur le sol. Il y a des traces de pas des prêtres qui sont venus la nuit manger ce qu'on apportait au dieu Bel. Et il prouve ainsi la supercherie, et il prouve que Bel n'est pas un dieu. Troisième histoire, c'est l'histoire de Suzanne et des vieillards. Il se trouve qu'il y a dans la ville de Shushan une jeune femme très belle, etc., qui s'appelle Suzanne, et trois vieillards, trois anciens qui tombent amoureux d'elle. Elle est mariée, etc. Elle a un mari, mais elle est très sérieuse, très vertueuse, etc. Et un jour, ils lui font des propositions malhonnêtes. Suzanne refuse, etc. Et les vieillards sont surpris soudain, sont surpris, elle dit qu'elle, non seulement elle refuse, mais qu'elle va les dénoncer pour... alors les vieillards se rendent compte, les anciens se rendent compte qu'ils sont en mauvaise posture, et c'est eux qui devancent les affaires, ils vont vers les juges, ils disent, voilà, Suzanne nous a fait des propositions malhonnêtes. Donc ils renversent, si vous voulez, la chose, et ils l'accusent injustement. Alors on se confronte, on fait venir Suzanne, et puis on la confronte, bien sûr ils sont tous les trois d'accord évidemment, et il y a trois témoins contre sa parole à elle, et bon ça d'après la Bible, 2 ou 3 témoins, donc automatiquement, ils sont connus, ce sont des gens sérieux, les 3 vieillards, donc automatiquement, elle est condamnée à mort, elle est condamnée à être lapidée. Et on l'emmène pour la lapider, elle se lamente, parce qu'elle sait qu'elle est innocente, elle clame son innocence, bon. Et Daniel est un peu troublé, et puis Daniel dit, écoutez, arrêtez, parce que c'est elle qui est innocente, et moi je vais vous prouver que ce sont... Et en quoi elle est innocente, quoi. Puis alors il confronte les vieillards, il dit, toi, comment ton témoignage, etc., les uns après les autres, puis leur témoignage ne concorde pas, parce qu'ils sont obligés d'inventer quelque chose. Vous comprenez ? Et donc Daniel recueille soigneusement les témoignages des trois, puis il les confronte, et vous voyez, leurs témoignages ne concordent pas, donc c'est eux qui sont les menteurs, etc. Puis finalement, c'est eux qui sont mis à mort, et Suzanne qui est libérée. Bien. Alors voilà, si vous voulez, ça c'est ce qui se trouve dans la version des Septante. D'où viennent ces livres-là? Eh bien, encore une fois, ils ont été ajoutés par les compilateurs. Et comme, encore une fois, on trouve ça par exemple dans les grands onciaux du Vaticanus, du Chisianus, etc., de telle manière, si vous voulez, que les chrétientés orientales les ont adoptés parce que c'était leur Bible, et ils ont trouvé ça dans leur Bible. Et lorsque Jérôme a reçu du pape Damas l'ordre de traduire
la Bible en latin pour faire la Vulgate et s'est heurté à ce problème. Et comme Jérôme était un homme très sérieux, il a dit, moi, comme il a été allé voir les rabbins, il a dit, moi je ne reconnais pas ces livres-là comme inspirés. Mais jusque maintenant, ils étaient dans toutes les Bibles chrétiennes. Et le pape a dit à Jérôme, je ne veux pas le savoir, tu les traduis. Alors Jérôme a dit, d'abord ils ne sont pas en hébreu, donc automatiquement ils n'ont pas cette même valeur. Alors bon, tu veux que je les traduise? Ok, je les traduis. Mais je les mets à part, et je ne les considère pas comme inspirés. Je les mets dans un endroit particulier de la Bible. Et depuis Jérôme, finalement, la chrétienté occidentale, la chrétienté latine, n'a plus reconnu les apocryphes des 70 comme inspirés, jusqu'au Concile de Trente. Au Concile de Trente, pour combattre la réforme, parce qu'il y avait dans le livre des Maccabées en particulier des allusions à des prières pour les morts, le Concile a décidé de reconnaître ces livres comme inspirés, puisqu'ils étaient quand même toujours dans la Bible. Ils sont toujours dans la Bible d'ailleurs des réformateurs. Quand les réformateurs traduisent la Bible, ils mettent les apocryphes, comme avait fait Jérôme, à part. Si vous prenez des vieilles Bibles de la Réforme, il y a les apocryphes. Mais on ne les reconnaît pas comme inspirés. L'Église catholique décide au Concile de Trente de les reconnaître comme inspirés. Mais elle les appelle livres deutérocanoniques, ça veut dire appartenant à un deuxième canon, et quand même étant l'objet d'une inspiration moindre. Dans la théologie catholique depuis Vatican II, il y a cette idée qu'ils sont inspirés, certes, mais moins que les livres du premier canon, en quelque sorte. Les protestants sont restés fidèles à l'idée, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas inspirés, même si actuellement il y a une évolution aussi, et qu'un certain nombre de Bibles protestantes commencent aussi à inclure les apocryphes, sous l'influence catholique, ce qui est bien regrettable à mon sens. Voilà, si vous voulez en gros ce qu'on peut dire là-dessus ce soir.